dessus, là. Hein? Tripe dessus ben raide. Mais la petite fille a 20 ans. Puis je suis gentille, hein, 20 ans. Parce qu'il y a quelque chose que je vous dis, un pasteur qui a partagé de quoi sur les réseaux sociaux, puis dans un prêche qu'il avait fait, que j'ai suivi sur Instagram, qui expliquait que... Qu'est-ce qui est très étrange, au fait? Qui expliquait qu'il disait aux gens dans l'église même de prendre soin de leurs femmes. Prenez le temps d'être attiré à votre femme à nouveau. Prenez soin de votre femme. Payez pour ses cheveux, qu'elle fait ses ongles, ses pieds. Achetez-la des vêtements, comme complimentez-la. Et puis il a dit à 5 ou 7 reprises, s'il vous plaît, laissez les enfants tranquilles. Arrêtez d'approcher les jeunes petites filles. Laissez les enfants tranquilles. Et là, c'est grave. C'est un pasteur, parmi plein d'autres, je suis sûre, qui ont passé ce message-là. Pourquoi vous pensez que je prends le temps de faire cet épisode-là sur la sexologie et sur la spiritualité? Combien de filles se font violer allant à l'église? Quand je dis allant à l'église, je ne veux pas dire qu'ils se font violer à l'église. Wow! Mais ça, faites un peu d'histoire. J'ai été très surprise, il y a quelques années, j'ai pu chercher à comprendre pourquoi les femmes devaient porter des jupes et les hommes portaient des pantalons. Puis pourquoi les femmes n'avaient pas le droit de porter des pantalons. Puis, tout dépendant, si je me trompe pas, je ne veux pas dire n'importe quoi, je ne vais pas citer le groupe religieux en question, mais qu'auparavant, dans le temps de l'esclavage, parce que c'est quelque chose que j'entends certaines personnes qui n'aiment pas qu'on parle de l'esclavage, puis que je trouve ça comme une fermeture, parce que en tant que femme noire, on va toujours rester l'image et l'emblème de l'esclavage, qu'on le veuille ou pas. Même si tu essaies de réussir dans la vie ou que tu t'es arrivé quelque part dans ta vie, il y aura toujours une catégorie de blancs qui va te voir comme une esclave. Même si tu parles bien, même si tu es éduqué, même si tu réussis, you're still a slave to them faces. It's part of their history. It's part of the elite mentality. It's part of how the system has been created. Am I lying? I don't think so. So, being said, j'ai lu ceci, j'ai approfondi mes recherches, puis j'ai eu des confirmations, puis à l'université, que vous voulez ou pas, même en relations industrielles, on nous parlait de ça, que je trouvais ça quand même étrange. On vient pour faire un cours sur le niveau des affaires, puis comprendre la gestion des ressources humaines, l'employabilité, la gestion de caisse ou de salaire et tout, puis on nous parle de l'histoire dans toute sa profondeur, et l'esclavage est mentionné dans le cours 1. Et en plus, on nous parle de la religion aussi qui embarque dedans, qui était une forme de contrôle, qui l'est toujours. Puis que la raison pourquoi la femme devait porter une jupe, c'est que quand son maître d'esclave lui faisait rentrer dans l'église, puis n'oubliez pas, il y avait des femmes qui n'avaient pas le droit de rentrer à l'église. Pas seulement des femmes, même des fois des noirs n'avaient pas le droit de rentrer dans l'église, mais dans le sous-sol de l'église ou dans une section à côté de l'église, le maître d'esclave ou n'importe qui travaillait pour lui avait le droit de violer les femmes. C'est la raison pourquoi il portait des jupes et des robes. Donc, le but de faire de l'histoire, c'est pour approfondir un peu plus nos connaissances. Mais il faut comprendre pourquoi aussi qu'on nous impose de génération en génération de se tenir d'une certaine façon, de se comporter d'une certaine façon ou de s'habiller d'une certaine façon. Ceci dit, avec recherche, avec lecture, pour mieux comprendre, parce que ça nous permet de mieux agir et répondre face à des situations dans la société, on ne va pas te traiter de la même façon. Ceci dit, chers parents, chers frères et sœurs, chers cousins, cousines, chers oncles, chères tantes, si vous avez cette facilité de vous exprimer et que vous avez un enfant qui vous tient en compagnie ou qui vous fait confiance, s'il vous plaît, faites la base de leur dire qu'est-ce qui n'est pas normal comme comportement. Écoutez, vous voyez là, il y a de l'inceste dans toutes les communautés. Par contre, dans les familles haïtiennes, qu'est-ce que j'ai constaté? L'inceste est très silencieuse. Comme c'est normal qu'un père viole sa fille. C'est normal que la nièce de la sœur ou du frère d'un tel tombe enceinte pour son oncle. Exemple.
Qu'un cousin viole sa cousine. Qu'une mère touche sa belle-fille. Tu sais, vous voyez un peu où ça j'essaie d'aller? C'est normal parce qu'on tolère. C'est normal parce qu'il y a trop de silence. Il est temps de parler. C'est bien beau de vous continuer à pousser des produits puis inciter les gens d'acheter, là. Mais il y a à chaque jour, là, tu sais, comme à chaque jour, on ne sait pas le nombre exact, mais il y a un enfant qui se fait violer par un membre de la famille ou d'un voisin si proche. Mais vous savez qu'est-ce que ça fait? Je passe un message aux personnes qui ont des déviances sexuelles, qui vont peut-être écouter cet épisode. Réfléchissez. Quand vous êtes en train de nourrir votre déviance sexuelle en étant égoïste et que c'est un plaisir pour vous d'avoir cette rage de prendre la virginité de cet enfant, qu'il soit une fille ou un garçon, vous êtes en train de briser des générations. Vous avez psychologiquement perturbé la motivation positive de cet enfant d'exceller dans une communauté. Et qu'est-ce qui pousse, selon une petite étude qui n'est pas confirmée à 100%, parce qu'il y en a, c'est par choix qui sont homosexuels. Mais il y en a beaucoup, par contre, qui sont devenus lesbiennes ou qui sont devenus gays parce qu'ils ont été abusés sexuellement. Je ne veux pas généraliser. Je donne un pourcentage des cas que certaines personnes ont confirmé qui ne veulent rien savoir des hommes parce qu'ils ont été abusés sexuellement à un jeune âge. Ils étaient découpés de l'homme en tant que tel. Si vous voyez votre enfant réagir d'une façon bizarre autour d'une personne X, il est temps que vous rentrez dans l'observation et vous coupez le contact puis que vous avez une conversation sincère avec votre enfant. Le lien de confiance commence par vous, chers parents. Votre enfant va toujours venir vers vous, vous dire tout ce qu'il a besoin de dire parce qu'il vous fait confiance. Brisez pas cette confiance-là. Ça commence par là où j'essaie d'aller au niveau de la sexualité puis les relations qui sont complexes. Les relations toxiques. Les relations incestueuses, qu'un homme peut marier une femme, puis il a des enfants, puis il viole ses enfants, puis la femme le sait pas, ou elle fait sa sèche, elle le sait. Mais parce qu'elle dit soi-disant qu'elle aime cette personne-là, elle veut pas avoir honte en société, elle va garder cet homme-là autour d'elle. Parce que pour elle, il y a un train de vie qu'elle doit maintenir. Mais son enfant souffre. Ça, c'est pas être une bonne mère. Je suis désolée. Une vraie mère, là, tu vas prendre ton enfant, puis tu vas protéger ton enfant. Viens pas parler que je sais pas de quoi que je parle, là. C'est pas pour rien que je suis à l'université puis j'étudie pour essayer un peu plus de comprendre ma communauté. Parce que tu veuilles ou pas, je dis pas que je peux sauver ma communauté, je pourrais pas le faire. Parce que il y a 3 enjeux dans ma communauté. C'est que j'ai remarqué ma communauté critique toujours quand quelqu'un fait quelque chose de différent ou qui pointe du doigt quelque chose qui ne fait pas de sens. Deuxième aspect, quand quelqu'un apporte des solutions puis qui reste tenace, puis qui fonce, qui fait la différence, on le critique. Troisième aspect, c'est le silence et le rapport de force dans l'abus spirituel qui est continu dans la communauté. Pas juste dans la communauté. J'en ai connu d'autres personnes de n'importe quelle race, là. Que ça soit maghrébin, que ça soit latino, que ça soit des Européens, des Blancs, Caucasians, they all into that shit. Let's keep it real. Stop thinking that voodoo is only black people that does that. Fuck this shit. There's different names, different levels, but they all into it. Okay? Let's keep it real. Donc, ceci dit, je prends le temps actuellement de partager du contenu. Je suis peut-être pas allé trop en profondeur parce que je vais faire un épisode plus concret sur ça. Mais je prends le temps de passer le message au niveau de sécurité. Parce que là, présentement, l'été commence, right? On va montrer un peu plus notre peau, on va commencer à porter des robes, on va commencer à être plus dehors en société, malgré que, tu sais, le déconfinement est officiel, mais moi, je vous suggérais, malgré le déconfinement, continuer à être vigilant. Tu sais, oui, on dit médicalement, plusieurs médecins, plusieurs microbiologistes, plusieurs virologues, plusieurs spécialistes. Moi, je dis pas des choses juste pour se dire, là. Si vous me suivez sur Candice Fuego, sur Instagram, je partage beaucoup de pages de plusieurs médecins de Montréal, en Europe et ailleurs aux États-Unis et dans le monde, qui nous font part que le port de masque bloque l'oxygène. L'oxygène, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Tu commences à devenir stressé, tu te sens pas bien. Qui fait en sorte que tu risques de perdre de l'air. Donc, tu vas perdre ta concentration. Et malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Ça peut arriver que tu tombes inconscient ou que tu décèdes par manque d'oxygène. L'être humain a besoin d'oxygène pour vivre. L'être humain a besoin d'air pour bien respirer, pour bien fonctionner. Donc, le port de masque peut être porté
pour une période. Tu peux pas porter un masque pendant 8-10 heures, là. Ça fait pas de sens. Faut que tu respires. Le port de masque empêche la respiration. Ceci dit, il est très, très important de vous assurer que vous portez le masque pendant une courte durée. Ça, c'est le message que je passe. Deuxièmement, le soleil est très important pour booster ton système immunitaire. Il y a qu'est-ce que tu manges, on va pas se le cacher, mais il y a aussi les effets naturels de la nature que Dieu nous a donné de profiter du soleil. Il fait présentement, je pense 20 degrés, je me trompe pas. Come on. Go take a little walk, man. It's good for your mental health. It's good for your body. Train if you have to train. Even if it's just 15 minutes a day. Gradually you will increase. Do it. But you gotta step outside, take some sun. It's really important for your immune system. Don't stay inside because notre système doit prendre un peu de certains microbes qui permettent de rester puissant et que nos anticorps puissent se battre. Donc, le fait de rester confiné, t'as pas de contact avec des microbes naturels pour pouvoir travailler ton système. Je répète qu'est-ce que des médecins disent continuellement sur plusieurs plateformes. Donc, ceci dit, il fait beau, arrête de t'enfermer chez vous, sors dehors, fais attention, prends tes précautions. Le port de masque diminue la durée que tu l'as dans ta face parce que, wow, là, tu vas pas t'offrir ben. Puis t'as besoin d'oxygène. C'est là que le mal de tête embarque. C'est là que tu vois t'as des problèmes respiratoires. T'as des douleurs au thoracique en raison de pas avoir d'air. Ton corps te demande de l'oxygène, mais tu le bloques. Fait que là, wow, c'est comme une plante. Une plante a besoin de soleil, a besoin d'eau. Ben, imagine-toi, t'es un être humain, t'as besoin d'air. T'as besoin de boire de l'eau. T'as besoin d'être fonctionnel. So, let's keep it 100. Wear your mask where it's necessary, but don't wear it too long. Take a good breath of air. It's really necessary before wearing the mask and after wearing the mask. Ceci dit, j'espère que mon épisode vous a quand même un peu éclairci sur l'intervention que je répète, je pense, la 3e fois que je parle de cela. Je tiens à ma communauté, je tiens à les prochaines générations, je tiens qu'on puisse freiner tous les abus sexuels qui se font dans les communautés par manque de communication. Parce que ça va nous permettre d'avoir des relations un peu plus enrichissantes, un peu moins traumatisante aussi, et aussi on va pouvoir éliminer les personnes ayant des comportements toxiques et la manipulation émotionnelle qui est très continue par les hommes machos, par les femmes qui ont le besoin de manipuler parce que, écoutez, pour manipuler quelqu'un, c'est parce qu'on a été manipulé nous-mêmes. Donc, devenir un manipulateur, une manipulatrice, ça peut être un jeu qui peut tourner super bien pour toi ou super mal. Mais quand les deux personnes sont conscients qu'ils sont manipulateurs, puis qu'ils se le disent en pleine face, you're real. You're real and you can go on and you can move on really fast with it. So that's what I would say to you. It's like, come on, be honest with your spouse. Be honest with the guy you're dating. And on the sexual note, to close my episode today, assure-toi d'étudier la personne qui t'aborde, qui t'approche, que tu fréquentes. Assure-toi que sexuellement, c'est une personne qui est stable, qui est pas une personne qui est attirée aux petites jeunes filles, aux petits jeunes garçons, là. En de l'eau, puis tu sais pas, là. OK? Très, très important. Parce que, dis-toi, si tu fais un enfant avec une personne comme ça, puis je veux pas aller trop au niveau scientifique, mais c'est parce que ton enfant va être victime d'un pattern que cette personne-là peut-être a toujours fait, puis il va continuer de faire parce qu'il y a cette accessibilité-là. Puis il y en a beaucoup qui veulent pas se guérir, puis il y en a beaucoup que c'est pour des raisons spirituelles qu'ils le font aussi. Donc, assurez-vous de bien vous renseigner sur ce partenaire que vous avez dans votre vie en priant sur cette personne, en observant cette personne-là. Et puis, s'il le faut, vous pouvez aller faire passer des tests psychologiques pour voir à quel point cette personne-là est ou n'est pas malade sexuellement ou dégagerait des déviances sexuelles. Sur ce, je close mon épisode aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas de partager. Suivez-moi sur Instagram, Candice Fuego. Et sur ce, d'autres épisodes suivront. Merci. I'm out. Candice.